Bonjour, je suis Esther Lauber de l'agence immobilière Esther Lauber à Carouge dans le canton de Genève. Si vous désirez acheter un appartement, il est utile de connaître les points suivants. En Suisse et à Genève, il existe plusieurs régimes de propriété. La plupart des appartements et les appartements neufs sont à vendre en PPE, c'est-à-dire la propriété par étage. Vous achetez une part de la propriété par étage. L'unité d'étage figure dans le cahier de répartition et vous confère un droit exclusif de l'appartement. Les parties communes du bâtiment sont soustraites au droit exclusif des propriétaires d'étages individuels. Si vous achetez un appartement aux propriétés par étage, vous êtes inscrite dans le registre foncier en tant que propriétaire. Certains appartements anciens sont en vente en SIAL, c'est-à-dire en société immobilière actionnaire locataire. Vous achetez un certificat d'action et vous aurez le droit exclusif de la location de l'appartement. Le transfert d'actions doit être approuvé par le conseil administratif et être inscrit au registre des actionnaires et sur le titre. Pour obtenir un crédit, l'actionnaire peut nantir le certificat d'action et les créances chirographaires qui s'y rapportent. Les intérêts sur le crédit sont plus élevés que les intérêts d'un prêt hypothécaire traditionnel. Les frais et les charges sont répartis par rapport au nombre d'actions que chaque actionnaire détient. Certains appartements sont vendus en SIAL PPE, c'est-à-dire aux sociétés immobilières actionnaires locataires ou PPA, propriété par action. La propriété d'un lot d'actions est liée aux quotes-parts des créances chirographaires. L'actionnaire dispose d'un droit au bail pour son unité d'étage. Pour obtenir un prêt, l'actionnaire dépose son lot d'actions auprès de la société immobilière et celle-ci inscrit la gage immobilière sur la quote-part de la copropriété. En cas d'une réalisation forcée du lot, les actions sont annulées. Les charges sociales sont réparties par rapport au nombre d'actions et les charges de copropriété sont réparties par rapport au millième de la copropriété. Vous achetez un certificat de participation d'une coopérative et non pas un appartement. En tant que coopérateur, vous avez le droit de louer un appartement bon marché et la coopérative reste propriétaire de l'immeuble. Une vente en propriété par étage est valable uniquement si elle a été conclue sous forme d'un acte authentique. À Genève, c'est le notaire qui doit établir l'acte authentique. Une vente d'action n'est pas une vente immobilière parce que c'est la société immobilière qui reste propriétaire et est inscrite au registre foncier et la vente se fait par la cession d'actions. Casatax est l'article 8A de la loi genevoise sur les droits d'enregistrement. Si vous achetez votre résidence principale et si le prix d'achat ne dépasse pas un montant fixé chaque année par l'État, vous pouvez profiter d'une réduction des droits de mutation. Le montant de Casatax a été fixé pour 2020 à 1 202 607 francs. Si vous voulez savoir plus sur Casatax, regardez ma vidéo sur Casatax. Vous trouvez le lien en bas. La Lex Kohler règle l'acquisition des biens immobiliers par les personnes à l'étranger. Si vous êtes un ressortissant de l'Union européenne ou de l'OALE et vous avez légalement votre résidence en Suisse, vous pouvez acheter un bien immobilier et vous ne devez pas avoir une autorisation spéciale. Si vous êtes un frontalier et vous avez un permis G, vous pouvez acheter votre résidence secondaire dans la région où se trouve votre lieu de travail.
Si vous êtes ressortissant d'un autre pays et vous avez un permis C, vous pouvez acheter un bien immobilier en Suisse si vous agissez pour votre propre compte et si ce n'est pas plus qu'un tiers du financement du bien immobilier qui provient de l'étranger. Si vous avez un permis B, vous pouvez acheter un bien immobilier dans lequel vous habitez d'une façon permanente. Si vous êtes marié ou pacsé et vous achetez votre résidence principale qui sert à domicile à vous et votre conjoint, vous devez avoir l'accord de votre conjoint. Si vous désirez savoir plus sur le logement familial, je vous suggère de voir ma vidéo sur le logement familial. Vous trouvez le lien en bas. En principe, vous devez apporter 20% de fonds propres, dont 10% peuvent venir du deuxième pilier si vous remplissez certaines conditions. Sur le prix d'acquisition, il faut ajouter les frais d'acquisition qui représentent entre 5 et 6% du prix d'achat. C'est utile de voir votre banquier ou votre assureur même avant de commencer les recherches de biens immobiliers. Je vous suggère de voir aussi ma vidéo comment il faut calculer le prix d'acquisition par rapport à vos fonds propres et à votre revenu. Vous trouvez aussi le lien en bas. J'espère que ces informations vous sont utiles. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et mettez le pouce en haut. N'hésitez pas à abonner ma chaîne de YouTube et d'appuyer sur la cloche pour recevoir immédiatement l'alerte des nouvelles vidéos. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.